le 9 novembre 1989. Pas de triche de quelques personnes qui étaient à la première célébration. Le 9 novembre 1989, le jour. Chapeau. La chute du mur de Berlin. Vous vous en souvenez? Moi, j'ai des souvenirs très vagues, mais une visite à Berlin en 2000 m'a ouvert les yeux sur ces événements. À la fois la situation d'avant, mais aussi sur la transformation qui a eu lieu par la suite. Le mur avait été érigé en 1961, séparant du jour au lendemain des familles. Et le mur a produit deux moitiés de Berlin tellement différentes. L'une qui faisait partie de l'Union soviétique, qui proclamait les bienfaits du communisme, la force du communisme. L'autre qui faisait partie de l'Europe, qui proclamait la cause du capitalisme et la société occidentale. Mais en 1989, il y avait des gens avec des marteaux-piqueurs, des marteaux pour faire tomber le mur qui séparait, qui était symbole de tellement de conflits, tellement de tensions, est tombé et les deux moitiés de la ville réunies. Et petit à petit, la situation des Berlinois se sont transformées. Et si vous allez à Berlin aujourd'hui, vous pouvez toujours voir quelques restes du mur. Pourquoi? Le mur n'a plus de sens. Ben si, les habitants de Berlin se souviennent toujours de la transformation qui a eu lieu, la transformation des jours sombres à une nouvelle unité. Et peut-être pouvez-vous penser à d'autres exemples de murs qui ont coupé, des divisions entre des gens. Mais aujourd'hui, notre texte concerne un autre mur qui est tombé, transformant ainsi la situation des gens des deux côtés. Et nous aussi, nous voulons nous souvenir de la transformation qui a eu lieu et nous voulons vivre toutes les circonstances. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible à la page 767 dans les Bibles blanches, c'est Éphésiens 2. Et je vais lire les versets 11 à 22. C'est Éphésiens 2. C'est à la page 767 dans les Bibles blanches. Et je vais commencer au verset 11. Éphésiens 2, le verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans merci, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu,
en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Notre premier titre de ce matin, étranger. Étranger! C'est Dieu comme constat. Vous êtes étranger, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'avez pas votre place ici, vous n'êtes pas chez vous. Et ça va se voir, ça va se sentir, et peut-être pour toujours. Peut-être c'est même quelque chose que vous vivez. Tel est le constat. Telle est la réalité que Paul pose au début de ce texte. Étranger. Plusieurs fois dans notre parcours de la lettre aux Éphésiens jusqu'aujourd'hui, nous avons évoqué la réalité, l'arrière-plan non juif des destinataires de cette lettre. Et aujourd'hui, nous nous lançons dans le vif du sujet. Souvenez-vous, dit Paul, vous étiez des étrangers. En tant que non-juifs, vous étiez coupés de Dieu, coupés du peuple de Dieu. À mon avis, on pourra dire la même chose pour la majorité d'entre nous ici ce matin, d'arrière-plan non-juif. Pas de racines juives, coupées donc de Dieu, coupées du peuple de Dieu. Car c'est à Abraham que Dieu s'est révélé. C'est à Abraham que Dieu a fait des promesses grandioses à lui et à ses descendants. Et certes, Dieu avait promis de bénir toutes les nations au travers d'Abraham, mais la loi s'était donnée au peuple juif, les alliances au peuple juif. Le temple, c'était pour le peuple juif. Les promesses de Dieu faisaient une distinction entre les Juifs, la nation d'Israël, les descendants d'Abraham et les autres. Et donc dans les versets 11 et 12, Paul énumère les malus contre ses lecteurs non juifs. Vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Vous étiez étrangers, vous étiez loin, vous étiez coupés de Dieu et coupés de son peuple. Et pas de perspective de changement sur le plan. Et Paul dit, souvenez-vous de cela. Au verset 11 et 12, souvenez-vous. Non pas pour plomber le moral, mais souvenez-vous afin que vous soyez reconnaissants de la transformation, surpris devant la transformation que Dieu a faite. Et pour la majorité d'entre nous, chrétiens d'origine non juive, nous devons comprendre que nous étions étrangers, coupés de Dieu, coupés de son peuple. Nous étions étrangers. Et peut-être notre passé avant de devenir chrétien le montre clairement. Peut-être avons-nous du mal à voir un avant et un après. Mais Paul décrit notre réalité telle que nous sommes, sans Jésus, étrangers, sans espérance, sans Dieu. Et Paul nous demande
de nous en souvenir. Il se peut aussi que pour quelques-uns ici, cette situation, c'est toujours de l'actualité. Et vous en êtes conscient vous êtes conscient d'être loin de Dieu, coupé de lui. À l'église, vous avez l'impression clairement d'être étranger. Ben écoutez, s'il vous plaît, afin d'écouter l'invitation que Dieu nous offre. Mais il se peut aussi que vous suivez Jésus, que vous avez fait confiance en Jésus, mais malgré ça, vous venez à l'église et vous vous dites, en fait, je suis étranger, je n'ai pas vraiment ma place ici. Écoutez aussi, afin de découvrir la place que vous avez au sein du peuple de Dieu. Parce que les étrangers deviennent réconciliés. Le verset 13, comme le verset 4 que nous avons lu la semaine dernière, nous donne encore un magnifique « mais ». Le verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Vous qui étiez loin, vous êtes maintenant proches. Vous qui étiez loin de Dieu, loin de son peuple, coupés de lui, maintenant, vous êtes proches. Et comment? C'est en Jésus-Christ. C'est par le sang de Christ, grâce à son sacrifice à la croix. Et nous y reviendrons, mais d'abord, nous devons regarder les deux réconciliations qui ont eu lieu. Deux réconciliations. D'abord, le juif et le non-juif. Une réconciliation horizontale. C'est au verset 14. En effet, il, c'est-à-dire Jésus, est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Les deux groupes, c'est le juif et le non-juif, séparés surtout par la loi de Dieu qui avait un but de mettre à part, de rendre distinct le peuple juif. Les lois alimentaires les empêchaient de manger ensemble. La loi de la circoncision divisait les peuples de façon très intime. Et le temple, le lieu par excellence pour s'approcher de Dieu, pour adorer Dieu, le temple au centre de Jérusalem, donnait une illustration très visuelle, très physique de cette division, de séparation, parce que les non-juifs ne pouvaient qu'entrer dans la première cour extérieure du temple. Et quand Paul parle alors d'un mur qui les sépare, c'est non pas seulement encore un mur cultuel ou rituel ou culturel, c'est un vrai mur physique au sein du temple qui séparait ces deux groupes. Mais Jésus a réconcilié ces deux groupes. Des deux groupes, il n'a fait qu'un seul. Il a renversé le mur comme avec un grand boulet de démolition. Et le verset 15 explique comment. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Il a rendu sans effet la loi juive. D'abord dans sa vie parfaite, dans son obéissance parfaite, Jésus a accompli la loi à notre place. Et donc la loi ne devait plus séparer. Jésus a rendu la loi sans effet. Mais aussi, il a voulu créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Donc une nouvelle humanité, un nouveau peuple basé non pas sur une lignée généalogique, non pas sur une intervention chirurgicale ou un régime alimentaire spécial, mais basé sur Jésus. Et donc réconcilié
réconcilier, une réconciliation horizontale entre chrétiens d'arrière-plan juif et chrétiens d'arrière-plan non juif. Et je précise chrétiens parce que c'est par leur foi commune en Jésus que ces deux groupes se retrouvent unis, réconciliés. Ils peuvent désormais vivre au sein d'une même église. Ils peuvent prier ensemble, manger ensemble, servir ensemble. Je pense que c'est difficile pour nous d'imaginer l'impact de ces divisions et puis l'impact de cette réconciliation. Mais dans un livre qui raconte l'histoire des groupes bibliques universitaires au plan international, nous lisons cette histoire. À la fin des années 1970, le mouvement estudiantin israélien a insisté sur l'importance d'une communion entre les Israélites de langue arabe et de langue hébraïque. Cette priorité dans le mouvement a sans doute été puissamment démontrée par le fait que tous les secrétaires généraux du ministère estudiantin israélien ont été des Arabes et donc des personnes issues de la minorité raciale. De surcroît, les deux groupes raciaux participent ensemble à toutes les rencontres de formation nationale chaque année, tout en reconnaissant les difficultés, puisque très peu d'étudiants de langue hébraïque parlent l'arabe. Dans un geste de fraternité, les étudiants de langue arabe ont toujours convenu qu'il valait mieux que les réunions principales se fassent en anglais, c'est-à-dire la troisième langue, de façon à ne pas donner l'impression qu'un groupe ethnique a la priorité sur l'autre. En certaines occasions, tous ont partagé le pain et la coupe lors de telles rencontres, expression visible de leur unité en Christ. La paix véritable se manifeste lorsque chacun recherche ce qui est mieux pour autrui. Reconnaissant ce fait, les étudiants de l'Union des étudiants chrétiens d'Israël ont posé des affiches sur lesquelles est écrit en hébreu et en arabe « La paix véritable ». Oui, elle est possible. Elle commence dans le cœur entre l'homme et Dieu. Et les actualités actuelles nous aident à imaginer à quel point cette unité au sein de l'Union des chrétiens israéliens a dû être difficile, mais aussi important, et parle de cette réconciliation que Jésus a offerte. Mais cette dernière ligne, la paix véritable commence dans le cœur entre l'homme et Dieu, souligne aussi que si une réconciliation horizontale est possible, ce n'est que grâce à une réconciliation verticale avec Dieu. C'est le verset 16. Jésus a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Une réconciliation verticale avec Dieu. Et dans sa mort sacrificielle, Jésus a offert le sacrifice parfait que la loi exigeait, que Dieu dans sa justice exigeait. Et notez bien que c'est et le juif et le non-juif qui a besoin de cette réconciliation. Les Juifs avaient certes un rôle spécial dans le plan de Dieu, mais et le Juif et le non-Juif avaient besoin de Jésus pour être réconciliés avec Dieu. C'est le verset 17. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les non-Juifs, et à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les non-Juifs. Et donc, ceux qui étaient loin, près, c'est-à-dire les Juifs. Et donc, le verset 18, à travers lui, Jésus-Christ,
nous, juifs et non-juifs, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Accès auprès du Père. Accès auprès de Dieu. Réconciliés donc, de façon horizontale, juifs et non-juifs, de façon verticale avec Dieu. Et donc, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, ne cherchez plus. Sachez que Dieu vous invite à devenir proche et il a fait tout le nécessaire. Si vous croyez déjà en Jésus, si vous avez mis votre confiance dans sa mort, voici la réconciliation, la transformation que vous avez reçue. Et vous êtes réconcilié avec Dieu, que vous le sentiez ou pas. Nous pouvons facilement écouter nos émotions, ou notre fatigue, ou les accusations du diable, ou nous regardons les circonstances, ou le dossier de la semaine, qui nous disent « Ah non, 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 Dieu est loin. Tu es quand même coupé de lui et de son peuple. » Or, nous avons besoin d'écouter la vérité qui nous dit Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Grâce à Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Nous allons réfléchir plus à cette réconciliation horizontale un peu plus tard, mais j'ai du mal à lire ces versets sans penser au conflit actuel, au Proche-Orient. Nous désirons que la justice soit faite à la suite des attaques terroristes. Nous désirons que toutes les victimes vulnérables soient protégées. Et combien nous désirons une paix durable, une réconciliation qui nous semble pourtant impossible. Et ces versets nous rappellent qu'une telle réconciliation durable n'est que possible grâce à Jésus-Christ, grâce à la foi en lui. Déjà vécu, comme nous avons lu chez les GBU israéliens. Et donc, devant les actualités, pour moi personnellement, ça me rend assez pessimiste. Mais cela nous aide à focaliser nos prières. Prions que des Israéliens, que des Palestiniens, même des membres du Hamas, connaissent Jésus-Christ, qui soit réconcilié avec Dieu, afin aussi d'être réconciliés l'un avec l'autre. Et prions que les chrétiens et que les églises dans cette région démontrent et rayonnent l'unité que Dieu seul, que Jésus-Christ seul peut donner au-delà des murs raciaux. Étrangers, réconciliés. Et pour finir, adoptés et édifiés. Les versets 19 à 22 martèlent la nouvelle identité que ces chrétiens ont reçue. Ils étaient sans espoir, sans Dieu, mais maintenant, le verset 19, ils sont au contraire concitoyens des saints. C'est-à-dire, ils ont désormais le passeport entre les mains pour faire partie du royaume de Dieu. Et non seulement le passeport, mais aussi le certificat d'adoption. Parce que vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Ils ont le certificat d'adoption qui prouve qu'ils ont leur place au sein de la famille de Dieu. Adoptés, mais aussi
édifiés, car les images changent vers le BTP, vers les images de construction. Paul dit, vous faites partie d'un nouveau bâtiment, mais pas n'importe quel bâtiment. Vous avez vu, il s'agit de quel bâtiment, le verset 21? Il s'agit du temple. Le bâtiment qui disait entrée interdite. Ouais, vous pouvez venir, mais pas trop proche. Maintenant, nous lisons c'est en lui, en Jésus-Christ, que tout l'édifice bien corné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en Jésus, en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ce bâtiment au centre de la nation d'Israël auquel les non-juifs n'avaient pas accès, qui disait entrée interdite, maintenant ils font partie de ce temple. Ils ont été incorporés dans ce bâtiment. Et donc non seulement les chrétiens d'arrière-plan non-juifs à Éphèse, non seulement ils ont été réconciliés avec Dieu, ils font partie de son peuple et Dieu habite avec eux. Et donc, est-ce que vous voyez la transformation qui a eu lieu? Et Paul écrit, souvenez-vous, vous étiez étrangers, maintenant vous êtes réconciliés, vous êtes adoptés, édifiés, vous ne pouvez pas être plus proches de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Si nous avons cru en Jésus, c'est la même chose pour nous. Nous étions étrangers, maintenant nous sommes réconciliés. Nous sommes adoptés, édifiés. Nous ne pouvons pas être plus proches de Dieu sur cette terre. Soyons-en reconnaissants, soyons même surpris. Et restons donc unis. Restons donc unis. Nous allons entendre l'appel plus tard dans l'épître aux Éphésiens. Mais sans que le mot soit dit, ces versets 19 à 22 parlent de l'Église. L'Église, qui est le nouveau peuple de Dieu, et les Églises sont les ambassades locales du peuple réconcilié de Dieu et réconciliés les uns avec les autres. Et je suis reconnaissant pour l'unité que je vois ici au sein de l'Église de la Garenne. Mais il est aussi vrai que nous vivons dans une société de plus en plus fractionnée. Les jeunes sont ici et les vieux par là. Les riches sont là et les pauvres sont ici. Les bacs plus 5 là, les lycéens pro ici, les noirs ici, les blancs là, les français ici et les étrangers par là. Une société de plus en plus fractionnée. Mais que cela ne soit pas le cas ici à la Garenne-Colombes, à l'église de la Garenne-Colombes. Et parmi toutes nos activités, nos repas sont une occasion en or pour exprimer cette unité. Une occasion en or pour nous asseoir à côté de quelqu'un qui ne me ressemble pas. Je vous invite même à faire ça ce midi, vous asseoir à côté de quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Les jeunes adultes, c'est super que vous vous réunissiez ce vendredi, mais le but n'est pas que vous restiez entre vous. Le but est que vous soyez équipés pour faire partie de la façon plus large, que vous preniez du temps entre vous afin d'être encore plus actifs au sein de toute l'Église. Et que cette unité au-delà des barrières culturelles, habituelles, serve comme témoignage puissant ici à la Garenne, ici dans la société, et serve comme témoignage à chaque visiteur qui vient ici.
Et un dernier mot aux chrétiens qui dit j'ai pas vraiment ma place ici, je me sens franchement un peu étranger à l'Église. Si vous dites que vous n'avez pas votre place, vous avez tort. Grâce à Jésus, vous faites partie de la famille. Vous avez le passeport, le certificat d'adoption entre les mains. Vous avez donc votre place. Si vous avez l'impression d'être différent des autres, c'est vrai. Nous sommes différents les uns des autres. Mais c'est justement le but que dans le peuple de Dieu, des personnes différentes se rassemblent, des personnes différentes sont réconciliées les uns avec les autres. Et donc ne soyons pas séduits par l'Église en ligne. C'est confortable, on est assis sur son canapé, pas d'obligation de se frotter contre d'autres avec lesquels on n'a absolument rien en commun. Mais c'est justement là où l'Église en ligne rate ce que Dieu a voulu, que dans l'Église, ses enfants réconciliés se retrouvent, réconciliés avec lui, réconciliés les uns avec les autres. Et derrière son écran, on n'a pas la possibilité de vivre cette réconciliation les uns avec les autres. Vous étiez étrangers, mais vous êtes réconciliés. Vous avez été adoptés et édifiés. Soyons-en reconnaissants et vivons cette unité que Dieu donne au sein de l'Église, profitant de l'accès que nous avons auprès de Dieu. Et je vous propose de le faire maintenant par la prière. Je vais vous donner quelques instants de silence pour que vous puissiez prier dans le silence de votre cœur, ou réfléchir à tout ce que nous avons dit. Et puis, je vais prier. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette réconciliation que tu nous as donnée en Jésus-Christ, une réconciliation verticale avec toi et une réconciliation horizontale les uns avec les autres. Merci de ce que, à travers Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès de toi et que nous puissions le croire, le vivre. Donne-nous aussi de vivre la réconciliation horizontale les uns avec les autres, que ce soit un témoignage au sein de cette ville, au sein de notre société de plus en plus fractionnée. Et nous voulons continuer à prier pour la situation au Proche-Orient. S'il te plaît, que des Israéliens, que des Palestiniens, même des membres de Hamas puissent te connaître, qu'ils soient réconciliés avec toi, afin aussi d'être réconciliés les uns avec les autres, même si ça se vit seulement sur un niveau personnel. Et nous prions pour les chrétiens et les églises de la région qui puissent démontrer une unité au-delà des murs raciaux et qui puissent rayonner pour toi pendant cette période si sombre. Et c'est pour ta gloire et avec reconnaissance que nous prions. Amen. Amen.